De même que l'hypothèse alternative, qui est sans doute plus facile à réaliser, de l'aménagement d'une plateforme de transport combiné sur laquelle, le cas échéant, l'État serait également sollicité pour accompagner la société Eger aux côtés de la région Grand Est. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Alexandre. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, à l'heure de la prise de conscience climatique, personne ne conteste l'importance du train comme mode de transport essentiel du droit à la mobilité. Malheureusement, avec l'éclatement du service public de la SNCF et votre politique, des territoires et des populations s'en retrouvent de plus en plus exclus, que ce soit en raison de lignes qui ferment, de dysfonctionnements chroniques ou de billets bien trop chers. En matière de transport collectif, nos ruralités sont les grandes oubliées. Je plaide auprès de vous la cause du rail, et en l'occurrence de la ligne Paris-Rodez, qui dessert ma circonscription, particulièrement de la ligne de train de nuit, qui concentre depuis de très longs mois d'immenses difficultés. Cette ligne a un rôle crucial pour la population de l'Aveyron. Monsieur le ministre, l'Aveyron n'est pas un territoire à part dans la République. Les Aveyronnais sont des citoyens comme les autres qui paient des impôts et qui méritent leur part d'égalité d'accès aux services publics. Pourtant, le train de nuit Paris-Rodez, ce sont des usagers désespérés et excédés de ne pas être entendus. Le train de nuit Rodez-Paris, c'est 66 trains supprimés entre juillet 2023 et janvier 2024, hors période de mobilisation sociale. Aucun train n'a circulé entre la fin novembre et le 11 décembre 2023. Ce sont des horaires inadaptés aux usages de travailleurs, puisque trop prématurés, notamment dans le sens Paris-Rodez. Les réponses apportées par le service voyageurs intercités de la SNCF ne sont pas à la hauteur de l'exaspération compréhensible des usagers. Les raisons invoquées pour ces annulations, qu'il s'agisse des travaux sur le réseau, de la nécessaire maintenance des locomotives ou de la chute des feuilles mortes en automne, ne sont en rien des circonstances exceptionnelles. En 1950, l'automne revenait déjà chaque année, ce qui n'empêchait pas les trains de circuler. Au contraire, en 1950, malgré les feuilles mortes qui tombaient, ce train mettait 1 heure de moins pour relier Rodez à Paris. Les réponses apportées ne sont donc pas satisfaisantes. Ce qui manque, c'est du matériel roulant, mais aussi du personnel opérationnel pour l'entretien des voies et du matériel roulant. Cette ligne est d'intérêt national et devrait donc permettre de gagner Paris dans des délais raisonnables avec des trains qui circulent. Quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer le renouvellement du matériel roulant et son entretien pour assurer la régularité du train de nuit Rodez-Paris? Êtes-vous prêt à écouter les propositions des cheminots et des usagers pour améliorer le fonctionnement de cette ligne? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député, j'ai eu l'occasion de répondre tout à l'heure au député Mazars pour une question quasi identique. Donc, je vais peut-être un peu me répéter, mais ce que j'ai dit au député Mazars tout à l'heure, c'est effectivement que j'étais sensible à cette question de la desserte de ce que j'appelais les villes moyennes, c'est-à-dire en dehors des métropoles, qui ont sans doute été les victimes pendant presque 40 ans du développement des liens entre les métropoles. Et étant moi-même élu d'un territoire qui a connu une augmentation du temps de parcours avec Paris de plus de 50%, passer d'1h32 à 2h22, je suis sensible à cette question. Donc je tenais vraiment à le dire, je l'ai dit au député Mazars tout à l'heure. Les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire les chutes de feuilles, les travaux c'est une réalité. Avant, il n'y avait pas de travaux puisqu'on régénérait par la voie, on faisait des lignes TGV, donc il n'y avait pas de travaux. Donc maintenant, effectivement, il y a la double peine. C'est maintenant, on est dans une mesure de rattrapage, on a mis de l'argent pour effectivement régénérer le rail, donc effectivement, ça génère des travaux, en plus de l'état de vétusté de la voie. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas avant. Et en réalité, effectivement, il n'y avait pas de travaux, mais on n'entretenait pas. Donc on réentretient aujourd'hui. C'est une bonne chose qu'on entretienne, c'est une bonne chose qu'il y ait des travaux, mais ça pénalise évidemment les usagers actuels. Sur le reste, effectivement, ce sont vraiment les raisons. Mais je dois vous dire que l'État, en tant qu'autorité organisatrice des trains de nuit, a financé la location d'une locomotive supplémentaire à Brive, qui vient ainsi renforcer le parc de locomotives utilisées pour les dessertes de Rodez, Albi et Aurillac. Et les recherches de locomotives supplémentaires se poursuivent. Je tenais à vous le dire, et nous cherchons à investir dans le matériel. Voilà, je tenais vraiment à vous dire ça, et je renvoie à ma réponse au député Mazars tout à l'heure. Donc je suis sensible à ce que vous avez évoqué. On essaie de trouver des solutions complémentaires en matière de matériel, et on essaie de répondre au mieux à la question du Paris-Rodez, en intégrant les réponses de court terme, mais aussi de long terme.
Merci, monsieur Alexandre. J'entends tout à fait ce que vous dites, monsieur le ministre, sur l'acquisition de matériel et compagnie. Mais je vous invite à venir à Cap-de-Nac, où il y a un centre de maintenance, et d'échanger avec les agents de la SNCF, les usagers et les politiques du secteur. Car votre réponse n'est pas satisfaisante, monsieur le ministre. Il faut des moyens humains, il faut des moyens techniques. Il ne faut pas s'arrêter uniquement